moi, j'avais déjà entendu parler de toi, je t'avais suivi plus jeune. Je t'avais vu sur des spectacles, des plateaux, des extraits, bref, plein de trucs. Puis pendant quelques années, plus rien. Ouais. Pas que tu faisais plus rien, mais voilà, je suivais moins. J'ai complètement raté cette phase d'échec, puis voilà, de dépression, tout ça. Et puis d'un coup, fin 2023, boum, tu reviens avec la parodie de CNews. Et de là, t'enchaînes et t'as parodié plein de trucs d'actualité, des créateurs de contenu, Cédric Grolet, Frisk Corleone et d'autres. Déjà, c'est bien produit. Comment il s'est organisé ce retour? Comment ce retour s'est organisé? En fait, je sortais comme je te l'ai dit, de ces 2 échecs commerciaux et j'avais l'impression de ne pas être aligné avec ce que je voulais faire. Je me disais: «Je voudrais revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaisait plus quand j'étais plus jeune?» J'ai une vraie réflexion. Je me suis tenu à l'écart de tout ça et j'ai réfléchi pour savoir comment je voulais revenir et j'ai pensé aux inconnus qui me faisaient rêver. J'ai pensé aux guignols de l'info qui nous manquent beaucoup parce que je trouve que dans la comédie, dans l'écriture et dans le fait de faire passer des messages, c'était génial. Je me suis dit: «Putain, on n'a plus trop en France le côté, parodie, Ouais. mais avec un petit message derrière et tout». Tu vois? Depuis les guignols, Mm. et je me suis dit: «Ça me plairait». J'avais géré un gros paquebot avec le film, en Thaïlande, un film à 13 millions de budget avec, 150 techniciens, tout ça, et je m'étais dit: «Maintenant j'ai envie de m'amuser. Ouais. Je veux pas repartir dans un truc de prod, machin truc», et hem et au final, j'ai eu l'idée, j'ai commencé à écrire, CNews, et après, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais parodier. J'ai démarré par CNews, bien évidemment. Après, je voulais faire Grolet, Jacques Mus, et voilà, je l'ai jamais raconté ça, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est que j'ai fait une liste et j'ai demandé à mon producteur de spectacle, je lui ai dit: «Écoute, il y a personne ne voulait me financer, hein». J'ai Parce que ouais, à tapé, ce moment-là, tu devais être. personne, je sortais du film qui avait pas marché, j'ai tapé à la porte, frère, de tout le monde, mais même les produits laitiers, frère. J'ai tapé à la porte de tout le monde: «Ouais, non, peut-être, nanani nanana». J'ai tapé à la porte de plein d'autres financiers: «Non, ça nous intéresse pas et tout», et il faut arriver à pas avoir d'ego, c'est pas évident. Parce que je suis pas arrivé hier, tu vois? Je Ouais, suis pas ouais, bah oui. nouveau, donc j'ai rangé ma fierté et mon ego. Je me suis dit: «Bon, OK», et au final, je me suis dit: «Bon, bah, je vais mettre l'argent de ma poche». J'ai mis l'argent de ma poche, et ça a coûté un sacré billet, et encore, c'était, pour bien les faire, il aurait fallu 3 4 fois plus, Parce que c'était ces bien vidéos. produit, c'est ça que Parce que c'était je bien t'ai dit. produit et Le je CNews, il est bien, il y a des, ouais. il y a des acteurs, enfin des comédiens dedans. Le comment ça s'appelle là? Le truc de mode? Jacques Mus, Jacques Mus. ouais, Jacques Lui, il Mus. est Ouais, particulièrement bien ouais, filmé aussi, le Cédric Grolet. exactement. Ben ça, je rends hommage à 18 Prod. C'est eux qui m'ont tendu la main quand j'avais pas de budget. Ils m'ont dit: «On va le faire, ça nous fait marrer». Amélie, qui s'est occupée de, Amélie Averinos, qui s'est occupée de la prod, Amel aussi, tous les pourquoi je cite ces gens, José au maquillage, Romane, au costume? Parce que c'est important de les citer parce que c'est des gens qui sont venus quasiment, presque gratuitement. Ouais. Il y avait pas de budget. Je leur ai dit: «Voilà, j'ai envie de me marrer. Si vous avez envie de vous marrer». Ils ont dit: «Ouais, franchement, on a lu, on pleure de rire, on veut faire partie de ce truc-là». Mec, c'est fou. Ils sont venus, ils se levaient à 6 heures du matin, tous les comédiens, tout le monde voulait se marrer, et en fait, ça m'a tellement fait kiffer de retrouver cette énergie. Même, j'ai appelé des acteurs, des actrices pour jouer dans des sketchs. J'ai eu des acteurs et des actrices qui m'ont dit: «Ouais, mais c'est pour quelle plateforme?» J'ai dit: «Ben non, en fait, c'est ma page YouTube et tout». Ils m'ont dit: «Ah ben non, mais on va pas venir, Ouais. pour une page YouTube et tout». Ça m'a blessé, tu vois? Je me suis dit: «Waouh, ah ouais, OK, d'accord, OK». C'est waouh! Ouais, et je me suis dit, et au final, j'ai redécouvert un nouveau mode de fonctionnement. C'est des acteurs de génie qui sont venus et qui ont envie. Tu vois, dans CNews, heu, Mathias, Anne-Elisabeth, Ouais. Anthony, Samy, enfin, tu vois, c'est des gens qui sont Vraiment, venus. le Mathias qui fait Pascal Pascal Praud, Praud, il est extraordinaire. non, il est Il est terrible! fou, et il fait Mehdi Maizi aussi dans la parodie Dans de le Code. ton et cetera, Ah ouais, il est exceptionnel. fou. Non, non, il est incroyable, et je me suis dit: «Bah, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, en fait». J'ai envie d'être avec des gens qui ont juste envie, qui vont pas te poser 14 questions de c'est produit par qui, c'est diffusé quand, et on est libéré à quelle heure, et est-ce que ça finit à 18 heures. En fait, j'ai juste envie d'être avec des potes qui se marrent, et c'est une autre manière de faire, tu vois? Donc ça s'est senti dans les vidéos, c'est qu'on avait tous envie de se marrer, et on avait tous envie de prendre ce pari, de se dire: «On les envoie Et on et voit on ce que ça verra, et donne. on verra ce que ça Vous donne, avez quoi». tourné ça, de manière compacte, genre tout a été En fait, fait ou ouais. alors ça s'est fait l'un après l'autre? En fait, ce qui est marrant, c'est que je voyais les gens, des fois, sur internet, qui disaient: «Putain, mais c'est un génie, comment il a tourné ça sort». En fait, nous, on avait tourné en amont, et moi, j'avais noté dans l'agenda, je leur avais dit: «Regardez, la Fashion Week, c'est en janvier. Les fêtes de fin d'année, les bûches de Noël et tout», et en fait, j'avais déjà mon planning, moi. Je leur OK. avais amené, je leur avais C'était dit réfléchi quand même.
Je leur avais dit, on sort Jacques Mus au moment du défilé. On sort Grolet au moment des fêtes de Noël parce qu'il va nous sortir une bûche à 8600 €. Je pense que là, c'est là qu'il faut envoyer Grolet. On sort, tu vois, CNews, on le sort à un moment où il y a un ras-le-bol général Oui. de la division. C'est à un moment donné où il y avait un off de Pascal Praud qui était sorti, où il reprenait quelqu'un, il disait oui, la Palestine, Oui, tu peux pas dire c'était ça. sur un vieil extrait, Je mais crois. il a Il dit. était sorti à ce Mais moment-là. je le vois exactement duquel tu parles. Je crois qu'on est sorti pas loin de ce truc-là. Donc, à chaque fois, les timings faisaient que je disais, j'ai fait des parodies sur le cinéma, je me disais, il faut les sortir pas loin des Césars. Donc, on a tout tourné d'un bloc en une semaine. Et après, dans la manière de diffuser les choses, on a essayé toujours de coller à l'actualité pour pas envoyer une vidéo qui a rien à voir. Ouais, ouais. Tu vois, donc si Jul sortait un morceau ou un album, hop, on envoie le truc de la parodie du J ou de Freeze et tout. Voilà, donc ça a été le planning qui a été réfléchi derrière. Tu sais que la parodie de Michou, Inox et tout, avec le chat. Je sais Ah, pas c'est qui a écrit le chat. Hein. Dédicace à Morad qui s'est occupé du C'est chat. celui Ouais. qui s'est occupé du chat. Tu l'as lu le chat, tu sais que ça a été un travail. Mourir de rire. Ça a été un travail de zinzin à Morad. Vraiment à mourir de Tu sais rire. que tout ça, c'est des trucs qu'on a écrits. Tout ça, c'est parce qu'on s'est dit, on veut pas prendre les gens pour des cons, on veut vraiment aller au bout du délire. Ça a été un travail monumental, t'imagines? La vidéo, elle doit faire 9 ou 10 minutes, voire un peu plus, et c'est 9 ou 10 minutes de chat. Tu sais que vraiment, tu le fais trop. La team, cette barre de baiser et tout. Moi, ça me fait bien marrer. Moi. Ah, salut la team. Ah ouais, non, c'est ouf. C'est ouf, franchement, c'est. Il a pris avec beaucoup d'humour. Est-ce que tu t'attendais à, entre guillemets, ce buzz énorme et au fait que ça parle à énormément de gens avec un retour assez chaleureux au final du grand Ouais, public? pas du tout. Pas du tout. Moi, quand j'ai sorti la première parodie, quand j'ai sorti CNews, je me suis dit, bon, bah allez, c'est terminé. Hein, j'y vais, c'est mon dernier tour de piste, je vais avoir des problèmes, des trucs et tout. J'étais en angoisse la veille, quoi, tu vois. Ah ouais, vraiment? Ouais, j'envoie le truc, je me dis, bon, on va le faire, mais plus moi, je suis pas dans ces trucs-là. Moi, je suis pas dans la politique et tout. Mhm. On me connaissait pas pour ça, mais j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire parce que ça me tenait à cœur et parce que j'en ressentais le besoin. Et, et après, j'envoie, je regarde pas et commence à m'appeler. On me dit, ah ouais, ça part bien. Hein. Je dis, comment ça part bien de quoi? On me dit, ah, il y a des bonnes vues, ça part bien. Après, on commence à me dire, ah ouais, après, ça dépasse le truc. Je vois Ouais. tout le monde. Tous les WhatsApp de famille se l'envoient. Je deviens WhatsApp de diamant. Tous les extraits sont isolés. Je suis WhatsApp de diamant. 8,3 millions sur YouTube. Hein. Ouais, 50 sur millions YouTube, total, ouais. mais rien que sur YouTube, 8 millions, c'est très fort. Ouais, c'est sur YouTube, mais même ça a été. En fait, ça, c'est des trucs déclarés. Mais tous les trucs qui sont passés dans les snaps de famille, de tantes qui ont reçu ça sur WhatsApp et tout. Moi, c'est ça. On a le chiffre officiel, mais on a aussi tous les extraits qui ont été isolés, qui sont bien passés sûr. dans des groupes WhatsApp de famille, de Snap, de machin. C'est un truc qui T'avais nous tout a... écrit toi-même? J'ai tout écrit moi-même avec l'aide d'un auteur qui s'appelle Adrien Piquet-Gauthier. Et c'est vrai que sur CNews, j'avais pas mal écrit et il m'a aidé un petit peu à la fin de l'écriture, mais sur CNews, c'était une vraie envie de Ça ma t'a fait part. du Ouais. bien de réécrire un peu, de Ouais. renvoyer vraiment de l'humour. Ouais, en fait, ça m'a fait du bien de réécrire et de pleurer de rire en écrivant. Parce que quand j'écrivais mon film au cinéma, il y avait une écriture où j'écrivais une scène et je pensais à l'aspect économique. Je me disais, ah, peut-être que je l'écris, mais elle va coûter trop cher. Ça veut dire que si on fait cette cascade, il faut que j'enlève. T'écris toujours avec la calculatrice dans la Ouais. tête, tu vois. Et là, le fait de se dire, putain, les gars, on va mettre une perruque, on va prendre un studio, écris de la connerie, tu vas Et la ça tourner, part, et ça ouais. part. Et puis, c'est ta chaîne YouTube, donc t'as pas de compte à rendre à qui que ce soit ou à expliquer le pourquoi du comment. C'est extraordinaire, ça m'a donné envie de continuer. Bah, au final, toi qui as fait de la télé pendant des années, est-ce que tu penses que c'est comme un retour pour toi sur un format ou en tout cas sur un média qui te correspond beaucoup mieux? YouTube et tout. Moi, je trouve que ça a longtemps été sous-coté par les humoristes Ouais. et tout, alors qu'au final, c'est de la patate. Ah, YouTube, c'est un esprit, c'est un espace, pardon, libre, désordonné, c'est extraordinaire. Il faut juste connaître les codes. C'est-à-dire que tu peux pas venir et faire j'ai utilisé un terme de boomer, pour moi, c'est les boomers qui disent boomer. Mais faut juste connaître YouTube et avoir les bons codes et maîtriser la chose. Et surtout, ton œil a besoin d'avoir quelque chose de qualité en termes de production. C'est-à-dire que moi, quand je regarde une parodie, au bout de 35 secondes, si je vois que c'est produit à la va-vite, tu as envie de zapper sur une autre vidéo. Pourquoi le Palmacho, ça cartonne? Parce que le Palmacho, en plus d'être talentueux et d'être des génies, ils ont une qualité, une production value qui est... Quand ils vont faire le clip de PNL, quand ils parodient PNL, on dirait un vrai clip de PNL, tu vois. Donc, ils savent produire et quand ils font des fausses bandes annonces et tout, c'est toujours bien produit. Donc, c'est cool que tu aies remarqué ça parce qu'on a fait en sorte que la production, elle soit vraie quand on fait des colors ou quand on fait Moi, des c'est trucs le comme ça. premier truc que je me Ouais. suis dit, en le regardant, je fais, ok, non, là, il est revenu et il est venu
pas accompagné, mais c'était Ouais, il y bien avait fait, quoi. ouais, exactement. Tu as l'air de mener un peu comme alors, je grossis le trait en disant ça, mais comme un combat contre le show business que tu as vécu, la télé, les anciens trucs. Est-ce que tu penses que ce revirement t'a fermé ou va te fermer des portes? Non, comme tu as dit, tu grossis le trait, mais moi, je suis pas du tout dans un combat, hein. Non, non, pas du tout, absolument pas. Je suis juste, le seul combat que je mène, c'est contre moi-même. C'est vraiment, on dirait un morceau de rap. Mais, non, le seul combat que je mène, c'est vraiment, contre moi-même sur, devenir un homme meilleur, tu vois? Continuer d'apprendre, le combat, il est contre, la fainéantise, Ouais? la paresse, c'est ça le combat, tu vois? Donc, non, le show business, j'ai jamais été, je bois pas d'alcool, je Ouais. fume pas, donc je suis pas, dans les aspects négatifs du show business. Mais après attention, ça m'a permis de faire de belles rencontres, ça m'a permis de réaliser un film et je cracherai jamais dans la soupe. Et même là, si j'ai des beaux projets qui arrivent, que ce soit au cinéma et sur les plateformes, non, non, toujours rester dans la rigolade, la positivité. C'est juste qu'aujourd'hui, je me ferais moins mal avec les chiffres et OK. à l'époque, j'avais tendance à me torturer l'esprit sur: il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que si ça marche pas, c'est fini pour moi, nin nin». Donc j'étais dans, peut-être, parfois j'ai fait des choix par opportunisme pour me dire, plutôt que de faire ce que j'ai envie de faire, je vais faire ce qui marche. Ça a été probablement des erreurs de jeunesse et aujourd'hui quand tu gagnes en sérénité, quand tu es un peu plus, posé, tu es plus aligné avec toi-même et tu fais ce que tu aimes et qui même me suivent. Je vais reformuler un peu, ce que je veux dire. Par exemple, en parodiant CNews et en parlant aussi, de la couverture médiatique de certains événements et Mmh. cetera, forcément, ça attaque aussi, par exemple, globalement, le groupe Bolloré Ouais. qui, derrière possède énormément de chaînes, Mmh. de médias, de salles de spectacles et de trucs et de machins et de nananana. Est-ce que, tu es à l'aise avec ça? Est-ce Ouais. que tu mesures le risque que ça incombe? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites? C'est quoi? Mais moi, c'est marrant parce que quand j'ai fait le quand ça s'est sorti dans la presse, avec le groupe, Canal et tout, j'ai trouvé ça bizarre que les gens pensent que je pouvais encore bosser avec Canal après la parodie de CNews. Pour moi, c'était clair, mais moi, je l'ai fait juste en mon âme et conscience. Je suis pas, je vais pas essayer de convaincre qui que ce soit. C'est moi, on m'a posé une question, j'y ai répondu. Encore une fois, pour être aligné avec mes valeurs et mes principes. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir, en me disant: «Mais le risque que tu» on m'a dit: «OK». Il y a des pays dans le monde où on sait même pas si on va se réveiller Mmh. vivant. Mmh. Et moi, je vais venir dire, «C'est risqué là, peut-être que je vais pas faire le prochain film». Ouais. Frère, on est en bonne santé, grâce à Dieu, on va bien, Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et de quel risque on parle? Parce que je vais pas faire la prochaine saison de LOL. C'est ça le risque. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, frère? Non, mais en vrai de vrai, on voit ce qui se passe dans le monde partout, les bombardements, les massacres, ça, c'est risqué. Il y a des gens qui dorment avec le bruit des missiles au-dessus de leur tête et moi, je vais avoir le toupet de venir dire: «Ah, j'ai pris un sacré risque, hein, franchement là». Je fermais des portes. Ouais, il y a pas de porte fermée. Franchement, c'est crois en ton destin. C'est si tu je pense que si tu fais le bien, voilà, et encore une fois, je veux convaincre personne, je m'attaque à personne. On m'a posé une question, j'y ai répondu. Mes principes et mes valeurs, c'est celle-là. Moi, voilà comment je vois la suite de ma carrière. Je la vois comme ceci. Et s'il y a des gens qui veulent continuer grand bien leur fasse. Et franchement, ça m'empêchera pas d'être pote avec eux, d'être amis, de faire des projets ensemble. Non, chacun fait ce qui lui plaît, comme, je sais plus qui chantait ça. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Le chat, si vous pouvez nous aider. Ouais, Une vieille t'inquiète. chanson, vieille chanson. Je suis désolé, c'est vrai que moi, Ouais. sur certaines rêves comme ça, je suis un peu. Mmh. Voilà, c'était, Non, mais merci. franchement, j'aime beaucoup le message et dans le chat, ils sont très réceptifs aussi. Ils aiment Bon, bien. cool. Il y a des gens qui disent Booba et d'autres ils disent Michou. Donc, Patrick Sébastien et CH. Bon, Ok. la vérité doit être P. Diddy. Ouais, bon, Ouais. la vérité doit être quelque part là-dedans.